Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans les intrigues palpitantes de l'épisode d'août 2024 de la série « Ici tout commence » diffusée sur TF1. Restez avec nous pour découvrir les manœuvres de Milan qui cherche à nouer des liens avec Anaïs, non sans arrière-pensée. Il espère l'impliquer dans un plan pour piéger Enzo, ajoutant des complications inattendues dans leur quotidien déjà tumultueux à l'Institut Auguste Armand. Nous verrons également comment Gary gère l'anxiété croissante liée à un secret personnel qu'il a longtemps caché, et les conséquences potentielles si ce secret venait à être découvert. Parallèlement, les dynamiques fraternes prennent une tournure émotionnelle quand Jim tente de réparer sa relation avec son frère Thibaut, suite à des tensions passées. Accrochez-vous, car nous allons dévoiler des moments de tension, des défis culinaires, et des révélations qui pourraient changer la donne pour nos personnages préférés. N'oubliez pas de liker, commenter, et de vous abonner pour ne rater aucune de nos mises à jour sur « Ici tout commence ». Et maintenant, c'est parti pour un épisode riche en émotions et en rebondissements. Dans l'épisode du mois d'août 2024 de « Ici tout commence », diffusé sur TF1, Jim traverse une période difficile émotionnellement, se sentant distancé de son frère Thibaut. Il confie à Jasmine que leur relation s'est refroidie, en partie à cause d'une ancienne histoire amoureuse entre eux. Souhaitant réparer les liens endommagés, Jim échafaude un plan pour renouer avec Thibaut en tête-à-tête, s'inspirant d'un souvenir de leur grand-père qui est décédé tragiquement d'une électrocution. Plus tard, dans le cadre verdoyant du parc de l'Institut, Jim saisit l'occasion de s'excuser auprès de Thibaut pour un incident survenu récemment au bar. Dans un geste de réconciliation, il propose à Thibaut de renouer avec leurs souvenirs d'enfance en organisant une sortie de pêche, rappelant les moments agréables qu'ils partageaient autrefois. En fin de journée, une conversation profonde a lieu entre Marc et Thibaut. Marc exprime sa frustration face à l'arrivée du chef de l'Obel à l'Institut, une situation qui réveille chez lui un sentiment d'insécurité et de vulnérabilité. Il utilise la métaphore de la colle qui, bien qu'utile pour réparer des objets cassés, ne peut pas toujours cacher les fissures. Thibaut, touché par ces mots, admet ressentir une dissonance similaire dans sa relation avec Jim, illustrant la complexité et les défis des liens fraternels dans leur vie. Lors du stage d'été à l'Institut, Gary et Matteo travaillent côte à côte en cuisine. Cependant, un incident survient quand le petit ami de Jude, dans un moment d'inattention, manque de précaution en sortant un plat du four. Gary, réagissant instinctivement pour éviter un désastre plus grand, saisit rapidement l'ustensile brûlant. Malgré la chaleur intense qui lui brûle les mains, il reste étrangement stoïque, ne laissant pas paraître la douleur. Matteo, réalisant la situation, crie à Gary de lâcher le plat, remarquant avec alarme que les mains de son ami sont en train de rougir sous l'effet de la brûlure. Rapidement, Lionel et Solal interviennent, plongeant les mains brûlées de Gary dans de l'eau glacée pour atténuer la douleur et limiter les dégâts. Ils l'escortent ensuite à l'infirmerie pour recevoir les soins nécessaires. Cet incident met en lumière la peur de Gary que son secret, possiblement lié à sa résistance inhabituelle à la douleur ou à un autre aspect personnel non divulgué, soit révélé au grand jour. Cette situation soulève des questions sur ce que Gary cache et pourquoi il craint tant que cela soit découvert. Dans le même temps, au sein de l'Institut Auguste Armand, les tensions s'atténuent entre Anaïs, la chef, et Zoé, l'une des élèves. Anaïs prend l'initiative de s'excuser auprès de Zoé pour s'être emportée contre elle durant le service du mercredi. Elle souhaite réparer les choses et propose à Zoé un défi culinaire, assaisonner une préparation par elle-même. Zoé accepte le défi et s'attelle à la tâche avec sérieux. Après avoir assaisonné le plat, Zoé présente son travail à Anaïs qui, satisfaite du résultat, la félicite pour son excellence. Cependant, Anaïs en profite pour encourager Zoé à aller plus loin, lui conseillant de ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort pour explorer de nouvelles possibilités et techniques en cuisine. Alors que cette interaction se termine sur une note positive, Zoé reçoit un message de son frère. Ce dernier l'informe de l'accident de Gary, survenu plus tôt lorsqu'il a tenté de sauver une situation en cuisine en attrapant un plat brûlant. Cet incident réoriente l'attention de Zoé vers des préoccupations plus urgentes concernant la sécurité et le bien-être de ses camarades à l'Institut. Après avoir reçu le message de son frère, Zoé se précipite pour rejoindre Gary, son meilleur ami, à l'infirmerie de l'Institut. Là, Gary lui révèle l'état de ses mains,
marqué par l'incident mais étrangement exempte de toute expression de douleur. Il lui confie alors son inquiétude, il craint que Matteo ne découvre son secret. Zoé, également préoccupée par cette possibilité, le conseille de redoubler de prudence en cuisine pour éviter de nouvelles situations risquées. Gary insiste sur le fait que personne ne doit savoir qu'il est insensible à la douleur, un secret qu'il tient à garder pour lui seul. Pendant ce temps, Solal informe Lionel et Matteo que Gary devrait être en mesure de revenir en classe dès le lundi suivant. Cette nouvelle amène Jude, le petit ami de Matteo, à s'interroger sur la réaction de Gary lors de l'accident. Pourquoi n'a-t-il pas crié de douleur malgré la gravité apparente de ses brûlures? Lionel, ajoutant à la confusion, partage une observation, il n'a jamais vu Gary pleurer, même enfant, peu importe la gravité de ses blessures. Cette révélation suscite encore plus de questions et de mystères autour de la véritable nature de la condition de Gary, et augmente l'intrigue parmi ses camarades qui commencent à se demander s'il y a quelque chose d'exceptionnel à son sujet. Milan, cherchant à manipuler les événements à son avantage, décide de se rapprocher d'Anaïs dans le but de nuire à Enzo. Pendant ce temps, Vic est soulagé de ne pas avoir causé de mort, tandis qu'Enzo est tourmenté par la crainte que Milan ne les trahisse en les dénonçant à la police. Dans un autre développement, Anaïs partage avec Hortense qu'elle a un rendez-vous avec un homme qu'elle a rencontré récemment, ajoutant une touche personnelle à ses préoccupations professionnelles. Au sein de l'Institut, une réunion importante est organisée avec tous les élèves pour une annonce majeure, le chef de l'Obel a été nommé directeur par intérim en l'absence du chef Tessier. Cette nouvelle secoue la dynamique de l'établissement et promet des changements dans la gestion et les opérations courantes. Parallèlement, Benoît prend Enzo à part pour l'informer des intentions de Tessier de le retirer de son poste de codirecteur du master. Pour tester ses compétences et sa capacité à gérer la pression, Benoît met Enzo à l'épreuve au restaurant éphémère. Cependant, une complication survient lorsqu'il est découvert que le cadenas du frigo a été forcé et que les poissons stockés ne sont plus frais. Cette découverte met en péril la préparation des plats pour le restaurant. Face à ce défi, Enzo ne se laisse pas abattre. Il prend rapidement l'initiative de se procurer des dorades fraîches auprès du double pour sauver la situation. La question demeure cependant, qui est derrière ce sabotage et pourquoi? Ce mystère ajoute un élément de suspense et de tension alors que les personnages naviguent à travers les défis et les intrigues de l'Institut. Lors d'un dîner important, le chef de l'Obel se joint à Rose pour attendre l'arrivée de Marc. Chef de l'Obel, souhaitant commander un poisson, se trouve confronté à la même difficulté qu'Enzo plus tôt, le poisson désiré n'est pas disponible à cause de l'incident avec le frigo. Benoît, présent également, exprime son mécontentement face à cette rupture de stock inattendue au restaurant éphémère. Soulignant que cela ne devrait pas se produire. Billy, tentant de gérer la situation, propose rapidement une alternative au chef de l'Obel pour pallier l'absence du poisson initialement choisi. Cette réactivité illustre l'adaptabilité du personnel face aux imprévus. À la fin du service, Benoît fait une remarque à Enzo, lui indiquant que son repas était hors concept, impliquant que ce n'était pas conforme aux attentes ou aux normes habituelles. Cependant, Rose intervient pour défendre Enzo, mettant en lumière sa capacité à trouver rapidement des solutions lors de situations critiques. Elle souligne que cette compétence est essentielle pour quelqu'un occupant le poste de codirecteur du master. Grâce à cet argument convaincant de Rose, Benoît, bien qu'initialement réticent, accepte finalement de laisser Enzo conserver son poste de codirecteur du master. Toutefois, il reste clair que Enzo est toujours sous surveillance étroite et doit continuer à prouver sa valeur et sa capacité à gérer les défis du poste. Plus tard, Rose, cherchant à comprendre les absences de Marc, le confronte pour savoir pourquoi il n'a pas assisté au déjeuner. Marc lui révèle qu'il se sentait inapproprié d'y participer car il n'est plus directeur de l'Institut, une décision qui le met en marge des événements officiels. Rose, surprise et déçue par cette révélation, ne cache pas son mécontentement et traite Marc d'égoïste, lui exprimant sa déception face à son comportement qui semble esquiver ses responsabilités et ses liens avec l'Institut. En fin de journée, un autre développement surprenant survient lorsqu'Anaïs décide de présenter Milan à Enzo, révélant ainsi que Milan est l'homme pour lequel elle a des sentiments. Après une brève introduction, Anaïs s'éloigne pour prendre un appel, laissant Enzo et Milan seuls. L'atmosphère devient tendue et électrique entre les deux hommes, aggravée par le fait qu'ils sont déjà des rivaux.
Milan, profitant de ce moment en tête-à-tête, révèle une blessure au torse à Enzo, une blessure qu'il prétend être la conséquence d'une altercation passée. Il informe ensuite Enzo qu'il a porté plainte contre X à la gendarmerie pour cette blessure. Milan utilise cette situation pour manipuler Enzo, le menaçant de se soumettre à ses demandes sous peine de graves répercussions, intensifiant ainsi le conflit entre eux et ajoutant une couche supplémentaire de tension à leurs interactions futures. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cet aperçu des intrigues captivantes de l'épisode d'août 2024 de « Ici tout commence ». Comme vous pouvez le voir, les relations entre les personnages sont plus complexes et tendues que jamais, promettant des rebondissements et des confrontations qui ne manqueront pas de vous tenir en haleine. Nous espérons que cette vidéo vous a donné envie de suivre de près les développements à venir dans la série. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions et prédictions dans les commentaires ci-dessous. Quelles sont vos théories sur le secret de Gary, et comment pensez-vous que la confrontation entre Milan et Enzo va évoluer? Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'analyses et de résumés de vos séries préférées. Merci de nous avoir suivis, et à la prochaine pour plus d'aventures à l'Institut Auguste Armand. Bon visionnage et prenez soin de vous.